Christophe Ecker, Naturaleye. Donc vous faites du conseil financier et stratégique spécifiquement sur l'hydrogène naturel depuis quelque temps. Est-ce que ce marché, il est attirant, il est attractif pour les financeurs? Il est attirant parce que ce qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, c'est qu'on est potentiellement, et d'après moi même très certainement, sur une découverte qui relève à peu près de la découverte du pétrole il y a 150 ans. Et je n'exagère pas. C'est-à-dire que véritablement, on a quelque chose qui peut être un vrai game changer pour la filière hydrogène, mais également pour la transition énergétique, parce qu'on est sur une forme d'hydrogène qui n'est pas un vecteur, mais qui est une source d'énergie, qui est propre, décarbonée, potentiellement abondante et absolument compétitive parmi toutes les autres formes d'hydrogène, sans vouloir les mettre en compétition, mais surtout compétitive avec les énergies fossiles. Puisque l'enjeu, au bout du compte, pour tous les gens qui sont ici et pour toute la filière, c'est de venir notamment décarboner l'industrie. Et pour ça, il faut être compétitif avec le charbon et le gaz. Donc j'étais un peu long, mais je faisais ce propos liminaire pour dire que oui, de ce point de vue-là, évidemment, ça intéresse la place financière. Malheureusement, on est aujourd'hui vraiment à un stade très prématuré de l'exploration et il y a dans l'ADN des investisseurs des gens qui sont plus ou moins enclins à prendre des risques. Or, les Américains sont beaucoup plus enclins que nous à le faire, les Australiens aussi, et donc Mika, tu as complètement raison. Malheureusement, en France, on fait un énorme travail de pédagogie pour, d'une part, les éduquer au sous-sol, parce que ça aussi, on a complètement oublié ce que c'était le sous-sol, et effectivement, à cette prise de risque. Donc là où je suis encore d'accord avec Mika quand il dit qu'on est encore un petit peu en avance, par contre, on risque de perdre cet avantage très très rapidement, précisément parce que financièrement, on risque de ne pas savoir se staffer suffisamment pour accompagner cette filière. Et moi, je reste convaincu que pour ce type de filière émergente, c'est un triptyque entre le politique, le réglementaire et le financier, et l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez avoir le meilleur cadre réglementaire, si vous n'avez pas les financiers derrière, ça n'ira pas. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde et les poches bien remplies, si vous n'avez pas un cadre réglementaire propice, les investisseurs n'iront pas. Et donc il faut articuler tout ça. C'est le travail qu'on fait notamment chacun des acteurs de la filière et puis aussi dans le cadre d'un consortium qu'on a créé qui s'appelle Earth2, qui effectivement veut défendre les intérêts de la filière hydrogène naturel en France et en Europe. Alors à quel moment on fait appel à vos services dans un projet d'exploration d'hydrogène naturel? Alors idéalement le plus tôt possible, puisque précisément moi j'essaye d'identifier ces premiers investisseurs qui sont capables d'y aller à des stades très précoces. J'ai notamment réalisé la première levée de fonds de Terren6, dont la filiale TBH2 Aquitaine a obtenu le tout premier permis de recherche en France. À date, c'est le seul permis qui a été délivré et je me suis effectivement occupé de cette levée de fonds. Donc moi j'essaye de trouver... et je fais ça partout dans le monde, des porteurs de projets le plus tôt possible et de leur trouver les investisseurs. Donc à l'heure où je vous parle, je travaille précisément sur un projet en Afrique australe, un autre en Amérique du Sud et puis un autre dans les Émirats arabes unis. Donc c'est un marché mondial et il faut le regarder sous cet angle-là. Quels sont les profils de ces investisseurs en hydrogène naturel ? Pour l'instant, c'est tout à fait typique d'une industrie qui se met en place. On est pour l'instant sur des family office. Donc des riches familles qui décident de gérer eux-mêmes leur argent ou de le déléguer. Également des individus, des investisseurs privés assez aisés également. Pour l'instant, les fonds à impact commencent un petit peu à s'y intéresser, mais encore une fois, comme on est sur une typologie de business très très particulière, on ne peut pas du tout regarder un business plan d'une boîte d'exploration comme n'importe quel business plan. C'est tout à fait différent. Et donc il y a là aussi une acculturation à faire, mais encore une fois, j'en reviens à la régulation. Dès lors que la régulation se mettra en place, le profil d'investisseur va également s'institutionnaliser. Et puis, à terme, on aura effectivement des instituts, des grandes banques, certainement, qui iront. Parce que, autant je faisais un parallèle tout à l'heure avec le pétrole et le gaz, autant aujourd'hui, sur la perception qu'en ont les investisseurs, il faut vraiment que ce soit perçu comme une énergie propre. Bien qu'elle soit issue du sous-sol, c'est une énergie absolument propre. Il y a un deuxième sujet financier, et j'ai envie de te lancer là-dessus, parce que ça peut être important pour ceux qui découvrent le sujet, c'est la question de l'hélium. Dans beaucoup de champs, on va retrouver, ou de projets, on va retrouver la dimension hélium, parce que si vous avez de l'hélium, même dans des petits pourcentages, vous avez une bancabilité, donc c'est-à-dire une capacité de lever des fonds qui est plus importante, parce que dans de très nombreux pays, il y a une pénurie tout simplement d'hélium, et puis en plus de ça, de l'hélium naturel, ça coûte 1000 fois moins cher que de l'hélium manufacturé, et c'est extrêmement important pour la micro-informatique, pour la santé, pour tout simplement même la liquéfaction d'hydrogène lui-même. Bref, donc cette question de l'hélium, si vous avez de l'hélium en plus d'hydrogène naturel, vous avez une vraie bancabilité.
je parle sous le contrôle d'Olivier, qui est plus un expert que moi, mais parmi les gaz connexes de l'hydrogène naturel, il y a effectivement l'hélium, qui a une valeur considérable. Et tu as raison de me reprendre, parce que j'en parle pas assez souvent, alors que c'est un gaz très très stratégique.